hommage doit être rendu au maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui dès les premiers jours a pris ça comme politique. Ouverture. Il a ouvert aux politico-militaires, aux exilés, aux Tchadiens de tous les bords qui étaient des gens de l'opposition radicale, on l'appelait à l'époque. Et aujourd'hui, pour la plupart, pour certains, ils ont décidé d'avoir une participation, quand bien même ils gardent leurs principes. Il faut qu'ils participent à la chose publique. Et je crois que c'est le changement radical en réalité. Et ça, c'est une volonté, effectivement, d'un homme, et qui a été appuyée par également tout le peuple tchadien. Et donc, on ne peut que se réjouir que tout ce qui a été promis dans le premier discours du président de la République, le 26 avril, tout ce qui a été engagé, tout ce qui a été promis, a été réalisé. Un dialogue de tous les Tchadiens, un retour des exilés, des politico-militaires, un gouvernement d'union nationale, des institutions transitoires, des élections d'abord constitutionnelles pour mettre une nouvelle constitution au niveau référendum, mettre en place un nouveau chef d'État élu, un Sénat, une assemblée élue, un conseil provincial, un conseil communal élu. Je crois franchement pour dire que, quelles que soient les critiques que l'on peut faire, je crois qu'il faut regarder la vérité en face. Il y a un certain nombre d'actions phares qui ont été réalisées. Mais bien évidemment, tout ne peut pas être rose, tout ne peut pas être réussi. Ça, c'est évident. Il y a des actions fondamentales sur lesquelles nous devons changer la donne, y compris dans le cadre du développement, là où on est attendu. Et c'est aujourd'hui la phase de l'action majeure pour le développement du Tchad. Et ça aussi, ça a besoin d'une nouvelle dynamique. Et donc, le secrétaire général du MPS, et je crois en premier lieu le chef de l'État, a un engagement pour pouvoir tenir ces 100 engagements et 12 actions qu'il a promis. Et on a bon espoir que sur les quelques années qui viennent, qu'il y aura la même cohésion, la paix, la sécurité, pour pouvoir mettre et décliner toutes ces actions liées au programme politique du chef de l'État. Nous avons vu que les vieux ennemis d'hier étaient capables de s'asseoir autour de la table et de pouvoir ranger ce qui pouvait être un sujet d'égoïsme, mais de mettre sur la table ce qui était plus important pour le Tchad. Et la dynamique qui a été conduite par le chef de l'État, parce que lui-même se voulait forcément quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de capable de pouvoir discuter, parce que vous voyez, au lendemain de cet événement d'avril, être capable de pardonner ceux qui pouvaient être, du point de vue humain, les acteurs, n'est-ce pas, du basculement politique, mais aussi les acteurs de l'assassinat politique du maréchal. Comment faire la paix des braves avec les gens qui ont été peut-être des facteurs de la déstabilisation politique? C'est déjà un point de départ du dialogue et de l'inclusion. La deuxième chose qui a marqué cette transition, qui pour moi m'a rapproché beaucoup plus aussi du chef de l'État, c'est le fait de considérer que sans Dieu, on ne bâtit rien. Je crois que toutes les fois où le maréchal a pris la parole, il a toujours appuyé ses interventions sur le fait qu'on doit bâtir avec le Tout-Puissant, on doit faire, et je pense qu'il a été aussi capable de pouvoir témoigner sa foi de manière publique, et je crois que ce témoignage-là, de donner de la place à Dieu dans la transition, a permis à notre pays de faire des avancées notables. Et je crois que le deuxième élément du succès de la transition a été aussi cette confiance renouvelée et ce témoignage que seul Dieu détient, n'est-ce pas, une fois de plus, le Tchad entre ses mains. La troisième chose que je dirais, c'est le fait que les Tchadiens se sont unanimement entendus pour dire « ça suffit ». Et que notre ennemi commun, c'est le moi, c'est le je, c'est l'orgueil personnel. Qu'il ne s'agit pas de regarder à l'extérieur, qu'il ne s'agit pas de regarder à l'autre, mais qu'il faut que chacun de nous se dise que j'ai besoin de céder de la place à l'autre et je dois accepter l'autre. Il faudrait aussi relever que de manière exceptionnelle, nous avons été le pays qui a pu organiser 5 élections dans une année. Ça, c'est une capacité énorme à relever. En plus de cela, ces 5 élections ont été organisées pratiquement sur des financements nationaux. Donc, vous voyez bien que la volonté du retour à l'ordre constitutionnel, la volonté de la mise en place des institutions démocratiques a été une volonté forte. Et je veux simplement dire que c'est une transition exceptionnelle qui doit son succès au dialogue, à l'inclusivité, à la foi en Dieu, mais aussi au fait que tous nous savons que notre ennemi commun, c'est le moi, c'est le je.
Aujourd'hui, grâce donc à la volonté des autorités militaires de transition de l'époque, l'actuel maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui est un homme qui a fait preuve d'assez d'humilité, mais aussi de sagesse, pour pouvoir tendre la main à tous les acteurs, y compris à nous autres qui étions, il faut le dire, dans des contestations aujourd'hui. Le pays a retrouvé donc ce qu'on appelle l'ordre constitutionnel. Je tiens par là à féliciter tous les acteurs de la transition, mais en l'occurrence le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, d'avoir dirigé le pays avec une certaine humilité, mais aussi une certaine fermeté et beaucoup de sagesse, malgré son jeune âge. Si ce programme-là de 12 chantiers et de 100 actions, ce programme est véritablement mis en œuvre, moi je pense que tous les Tchadiens vont y trouver leur compte dedans, parce qu'il y a tout dans ce programme. Il faut simplement continuer à implorer Dieu, faire en sorte que le pays soit toujours en paix, que le pays soit toujours stable, donc pour permettre donc au président de la République de mettre en œuvre pour son mandat les 4 ans et quelques deux mois qui restent au profit donc du peuple tchadien.